Bienvenue sur AB School. Élève en classe de première C, cette capsule vidéo est faite pour toi. Commençons sans toutefois tarder par s'intéresser aux repères qui s'affichent à l'écran. On va y placer plusieurs points alignés et on va constater que plus on place de points, plus il se forme ce que nous appelons généralement une droite. On peut donc dire qu'une droite est une infinité de points qui sont alignés. Cette vidéo va donc parler de ces fameuses droites. On va s'intéresser particulièrement aux différentes écritures qu'elles peuvent avoir dans le plan et c'est tout de suite après le générique. Commençons donc par l'écriture la plus simple d'entre toutes, j'ai nommé l'équation cartésienne. On peut se demander, mais c'est quoi une équation cartésienne d'une droite? On va donc dire que dans un plan menu d'un repère orthonormé, une équation cartésienne d'une droite D est toute égalité de la forme AX plus BY plus C égale à 0, avec A, B et C des nombres réels tels que A et B soient non tous nuls. C'est-à-dire que A et B ne doivent pas être nuls à la fois. On propose donc cet exemple, on va donner une droite D dont une équation cartésienne est 2x moins 3y plus 6 égale à 0. On constate qu'en divisant cette équation par 2, on aura l'équation x moins 3 demi de y plus 3 égale à 0 et c'est toujours une équation cartésienne de la droite D. Donc en fait, une droite peut avoir une infinité d'équations cartésiennes. C'est pour ça qu'on précise bien une équation cartésienne avec l'article indéfini une au lieu de l'équation cartésienne avec l'article défini L'. Maintenant, donc, comme nous avons vu l'équation cartésienne d'une droite, nous allons passer à la seconde écriture, j'ai nommé l'équation réduite d'une droite. On va donc dire que pour une droite D dont une équation cartésienne est AX plus BY plus C égale à 0, une équation réduite de cette droite est simplement l'écriture de la forme Y égale à MX plus P, ou simplement M est la pente ou encore le coefficient directeur de la droite et on va noter qu'il s'agit simplement de la tangente de l'angle formé entre cette droite et l'axe des abscisses. Et enfin, P est l'ordonnée à l'origine, c'est-à-dire que la valeur que va prendre Y lorsque X va valoir 0. On vous propose donc cet exemple, la droite d'équation 2x moins 3y plus 6 égale à 0. On veut déterminer son équation réduite. Alors, on aura donc 2x moins 3y plus 6 égale à 0. Lorsqu'on va soustraire 2x et soustraire 6 de chaque côté de l'égalité, on aura donc moins 3y égale à moins 2x moins 6. Et donc, en divisant chaque membre de l'égalité par moins 3, on aura le résultat final y égale à 2 tiers de x plus 2. Et c'est dans l'équation réduite de notre droite. On peut noter ici que notre pente ou encore notre coefficient directeur est 2 tiers. Et enfin, notre ordonnée à l'origine est 2. Passons donc à la dernière écriture que nous allons voir dans cette vidéo. Il s'agit ici de l'équation normale d'une droite. On peut commencer par se dire, mais c'est quoi l'équation normale d'une droite? On va donc dire que pour une droite D dans le plan dont l'équation cartésienne est AX plus BY plus C égale à 0, l'équation normale de cette droite est simplement toute écriture de la forme alpha x plus bêta y plus gamma égale à 0. Mais avec des conditions supplémentaires, les coefficients alpha et bêta doivent être les composantes d'un vecteur normal unitaire. On peut donc se demander, mais c'est quoi un vecteur normal unitaire? On va simplement dire qu'un vecteur normal unitaire est un vecteur normal qui a pour norme une unité. Ou on peut encore dire qu'un vecteur normal unitaire est simplement tout vecteur orthogonal à un vecteur directeur de cette droite et ayant pour norme 1. Maintenant donc, que nous avons vu ce que c'est que l'équation normale d'une droite, on va donc apprendre à les déterminer. Alors, si nous avons donc une droite D dont une équation cartésienne est AX plus BY plus C égale à 0, pour déterminer l'équation normale de cette droite, on va procéder comme suit. Nous allons proposer 3 étapes. La première étape qui consiste à déterminer un vecteur normal N de composantes A et B de cette droite. La deuxième étape qui consiste à calculer la norme de ce fameux vecteur normal. On sait calculer la norme des vecteurs depuis la classe de
seconde C. Et donc, si le vecteur n est un vecteur normal et qu'il a pour coordonnées A et B, sa norme sera en fait racine carrée de A carré plus B carré. Et enfin, la dernière étape, on divise toute l'équation cartésienne par cette norme. Et on aura alors l'équation A sur racine carrée de AX plus B carré fois X, plus B sur racine carrée de A carré plus B carré fois Y, plus C sur racine carrée de A carré plus B carré, le tout égal à 0 sur racine carrée de A carré plus B carré, ce qui nous donne bien 0. Et donc, on peut remarquer que dans la définition d'équation normale d'une droite, c'est-à-dire l'écriture de la formule alpha x plus bêta y plus gamma égale à 0, on peut voir que alpha égale à A sur racine de A carré plus B carré, bêta égale à B sur racine de A carré plus B carré et gamma égale à C sur racine de A carré plus B carré. On peut également dire que l'équation normale d'une droite est une écriture de la formule x cosinus θ plus y sinus θ plus gamma égale à 0. On va simplement remarquer que cosinus de θ serait égal à A sur racine de A carré plus B carré et sinus de θ serait égal à B sur racine de A carré plus B carré. Ou simplement θ est l'angle que fait le vecteur normal unitaire n de coordonnées alpha bêta à la droite avec l'axe des abscisses. Et enfin, gamma est la distance du point O à cette fameuse droite. Maintenant donc que nous avons vu comment déterminer le vecteur normal unitaire d'une droite, nous allons terminer par cet exemple. On a donc la droite D qui a pour équation 3x plus 4y moins 5 égale à 0 et on voudrait déterminer son équation normale. On va donc procéder par la première étape. Il s'agira ici d'identifier un vecteur normal à cette droite. On peut donc considérer simplement le vecteur n de coordonnées 3, 4. On sait identifier un vecteur normal d'une droite à partir de son équation cartésienne et c'est ce que nous venons de faire. Nous passons donc sans plus tarder à la deuxième étape, c'est-à-dire calculer la norme de ce vecteur normal. On aura donc que la norme du vecteur n sera en fait égale à racine carrée de 3 au carré plus 4 au carré, ce qui va nous donner racine carrée de 25 et donc 5. On termine donc par la dernière étape qui consiste à diviser toute notre équation cartésienne par cette fameuse norme. Et on va donc obtenir l'équation 3 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes de y moins 5 sur 5 égale à 0 sur 5. Et donc on conclut que l'équation normale de notre droite est 3 cinquièmes de x plus 4 cinquièmes de y moins 1 égale à 0. Je tiens également à vous préciser que pour un vecteur normal donné, il y a également une équation normale donnée. Donc en fait, comme on a une infinité de vecteurs normaux, on aura également une infinité d'équations normales. Cette vidéo est arrivée à son terme. J'espère qu'à partir de celle-ci, tu seras maintenant capable de différencier les différentes écritures que peuvent avoir une droite dans le plan. Si tu l'as aimé et que tu n'aimerais manquer aucune autre de nos vidéos, je t'invite à t'abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si tu ne l'as pas encore fait. Je t'invite également à aller dans les liens qui sont présents dans la description pour t'abonner à notre chaîne Facebook et WhatsApp afin d'être plus au parfum des différents contenus que nous postons et de mieux réussir dans ta classe. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Passe une bonne journée.